Un toit pour se reconstruire, c'est l'un des slogans de l'association Habitat et Humanisme que nous découvrons cette semaine. Aux exclus, aux mal logés et dans la plupart des cas aux pas logés du tout, elle propose plusieurs solutions. Et son ambition, c'est toujours la réinsertion, le retour à la vie sociale. Rémi Mauger avec Carole François. Tu me consoles et me dis tout va. Ça swingait cet après-midi-là avec Philippe, l'un des locataires de la maison Relais. 3 ans après son ouverture, la pension de famille fait le plein. Elle l'a toujours fait d'ailleurs. C'est la maison où l'on se reconstruit, avec la bienveillance du personnel et des bénévoles. La maison où beaucoup se sont repris à espérer. Et je pense souvent les paroles du Petit Prince, je dis, vous savez, il faut croire au soleil derrière la bourrasque. Hein, le soleil peut vous être permis. Et vous avez le droit maintenant de réapprendre à vous aimer. On y a déjà fait connaissance avec le président, Pascal Brard. Mais il n'est pas seul. Il est même très entouré. Habitat et Humanisme joue collectif depuis un bail. Ça, c'est l'une de ses dernières campagnes nationales. On y retrouve quelques visages familiers. On en découvre d'autres. La présidente pour le Calvados, par exemple. Ici, l'association vient de trouver un nouveau toit dans le quartier de la Guérinière, à Caen. Dans le département, elle peut compter sur près de 80 bénévoles. Et son parc locatif est aujourd'hui de 98 logements. Ils appartiennent à Habitat Humanisme, ainsi qu'à des propriétaires solidaires. C'est tout ce petit monde, luttant à sa façon contre l'exclusion, bénévoles, salariés, locataires, qui apparaît dans leurs films. On y aperçoit aussi André Gauthier. Il témoigne volontiers pour ceux qui l'ont sauvé, comme il dit, qui lui ont transmis les clés du bonheur. J'ai beaucoup bossé et puis un jour je suis tombé je suis tombé bas, bon voilà, là j'avais perdu le repère de déjà manger correctement, de prendre soin de moi, enfin de m'occuper de moi, de me laver, de me raser, de m'habiller propre, voilà, j'avais perdu tous ces repères-là, j'avais tout perdu. Même pour m'acheter du pain, j'avais rien, j'avais même pas 1 euro en poche. Mais j'arrivais quand même, en étant vu de guerre, à me saouler tous les jours. Elle a bien duré une dizaine d'années, cette descente aux enfers. Il paraît solide comme un roc, l'ancien conducteur d'engin, mais il s'était auto-exclu. Et dans ces cas-là, il faut un long travail pour se reconstruire. La rue peut être un chez-soi, on peut déterminer un espace chez soi. Et le fait d'être dans des murs ne suffit peut-être pas, en soi, à se sentir chez soi. Donc, on voit bien que ça se construit. Si vous apprenez pas à habiter, au départ ils viennent, ils posent leurs valises, et dans la journée ils repartent à la rue. J'ai vu des personnes mettant des mois avant de défaire leur sac de vêtements. Quand vous avez une clé, tous les jours quand on rentre chez vous le soir, vous rentrez, vous savez que vous avez une clé, un toit pour dormir, ça m'a vachement donné un coup de souffle. Résultat, il a fait du chemin ces derniers temps, accompagné par les bénévoles d'Habitat Humanisme. Le voilà bénévole, à son tour, dans une autre association humanitaire. Je lui dis toujours, mais c'est vous André, si vous en êtes là, c'est grâce à vous. C'est difficile pour lui, forcément, parce qu'il parle toujours d'Habitat Humanisme, qui m'a sauvé, je serais mort, enfin, il a des mots très durs. Mais si on laisse croire ça, ça veut dire que jusqu'à la fin, eh bien, il faudra qu'il soit accompagné, alors que maintenant, il peut faire les choses tout seul. C'est ce juste équilibre qu'il recherche, l'accompagnement plutôt que l'assistanat, pour favoriser l'autonomie et la vie sociale.